Ma petite amie a crié, tu me freines. J'ai répondu, envol Théo libre. Puis, je l'ai désabonné de ma salle de sport en ligne et j'ai laissé son bail expirer. Une semaine plus tard, ses amis me contactaient pour savoir ce qui s'était passé. Pendant les 2 dernières années, j'ai cru que j'avais une vie plutôt agréable avec ma copine, Theresia. Nous vivions ensemble dans un appartement qui était officiellement à mon nom, mais nous partagions les factures. Ou plutôt, je payais les factures et elle me faisait parvenir sa part. En général, je gagnais bien ma vie en tant qu'analyste de données. Rien d'extraordinaire, mais c'était stable. Theresia aspirait à être une influenceuse et coach en lifestyle. Ce sont ses mots, pas les miens. J'ai toujours été là pour la soutenir, je payais l'internet au débit dont elle avait besoin pour ses diffusions en direct, l'abonnement à la salle de sport haut de gamme pour son contenu fitness, et une flopée d'autres abonnements qu'elle prétendait essentiels pour sa marque. Je n'ai jamais vu cela comme de l'argent jeté par les fenêtres. J'y voyais un investissement dans notre avenir, dans ses rêves. J'étais heureux de le faire parce que je l'aimais, ou du moins, j'aimais la personne que je croyais qu'elle était. Les fissures ont commencé à apparaître il y a quelques mois, avec de petites remarques ici et là. Si mon appartement était plus esthétique, mon engagement serait plus élevé. L'ami de ma copine vient d'acheter un nouveau kit d'éclairage à son copain. Je mettais cela de côté. Je suis un homme pragmatique. J'épargne pour une maison, pas pour des accessoires Instagram. La bombe a explosé mardi dernier. Je suis rentré du travail, fatigué. Elle était dans le salon, furieuse. Elle essayait de filmer une vidéo une journée dans ma vie, et le Wi-Fi avait apparemment mis 5 secondes à se charger pendant sa diffusion en direct. Le monde, semblait-il, s'écroulait. J'ai essayé d'être raisonnable. Chérie, je peux appeler le fournisseur demain. C'est probablement juste un problème de réseau dans le quartier. Ce fut la pire chose à dire. C'est toujours quelque chose. Elle a explosé. Cette connexion, ce petit appartement, cette situation entière. Tu ne vois pas? Tu me freines. Je suis resté là, mes clés encore dans la main. Me freiner pourquoi? Je paie le forfait Internet Premium que tu voulais. Ce n'est pas une question d'Internet, Noah. C'est une question d'état d'esprit. Ma marque est synonyme d'aspiration, de vivre sa meilleure vie. Et je suis coincé ici, dans cette vie moyenne avec toi. Je pourrais être tellement plus, mais tu te contentes d'être content. Tu es une cage. Tu es une cage. Moi, le type qui travaille de 9h à 17h pour qu'elle puisse poursuivre un rêve qui, jusqu'à présent, a généré moins de revenus qu'un stand de limonade. Le type qui mange des déjeuners bon marché toute la semaine pour que nous puissions nous permettre les ingrédients bio, issus du commerce équitable, sans gluten, je ne sais quoi d'autre dont elle a besoin pour un seul article sponsorisé. J'ai senti quelque chose basculer en moi. La colère que j'aurais dû ressentir n'était pas là. Elle a été remplacée par une étrange clarté froide. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et je n'ai pas vu la femme que j'aimais. J'ai vu une étrangère qui me considérait comme un utilitaire. Alors, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit calmement, tu as raison. Elle a cligné des yeux, décontenancée. J'ai raison. Oui, j'ai raison, ai-je dit en me dirigeant vers la cuisine et en posant ma boîte à lunch sur le comptoir. Tu mérites de vivre ta meilleure vie, d'être ambitieuse, de ne pas être freinée par mon existence moyenne et contente. Tu devrais voler libre, Theresia. Un sourire triomphant est suffisant à jouer sur ses lèvres. Alors, tu comprends? Tu vas commencer à faire des changements. On pourra chercher un appartement plus grand. Peut-être que tu pourras investir dans ma marque correctement. J'ai secoué la tête. Non, je voulais dire ce que j'ai dit. Tu devrais voler libre. Je te désabonne de ma vie. Son visage s'est décomposé. De quoi parles-tu? Je te freine, ai-je dit en sortant mon téléphone. On va arranger ça. Là, devant elle, je me suis connecté à mon compte de service de streaming. Son profil était juste à côté du mien. J'ai cliqué sur supprimer le profil. Fini le partage de mon Netflix. Tu auras besoin de ton propre compte pour tes vlogs détente. Sa mâchoire s'est décrochée. Noah, qu'est-ce que tu fais? Je te libère, ai-je dit en faisant défiler vers l'application suivante.
Abonnement à la salle de sport. C'est sous mon plan familial. On va couper ça. J'ai cliqué sur retirer le membre. Tu devras trouver le tien. Probablement pour le mieux, tu trouveras une salle avec un meilleur éclairage pour les selfies. Sa voix a commencé à monter, atteignant cette note stridente que j'avais fini par redouter. Tu ne peux pas faire ça. Mon contenu fitness dépend de cette salle. Et ta liberté dépend de ne pas être attaché à moi, ai-je répondu, ma voix toujours égale. Je te donne juste ce que tu veux. J'ai levé les yeux de mon téléphone et j'ai croisé son regard furieux. Le bail de cet appartement se termine à la fin du mois prochain. Je viens de recevoir le préavis de renouvellement. Je ne le signerai pas avec toi. En fait, je pense que je vais chercher un 2 pièces plus petit, plus en phase avec ma vie moyenne, tu sais. Elle est restée bouche bée. L'arrogance se lisait sur son visage choqué. C'était un spectacle à voir. Tu me quittes, a-t-elle fini par balbutier. Non, les jeux corrigeaient gentiment. Tu as dit que j'étais une cage. J'ouvre juste la porte. Vol libre, Thérésia. Je suis ensuite allé dans ma chambre et j'ai fait un sac avec l'essentiel, vêtements, mon ordinateur portable professionnel, articles de toilette. Je lui ai dit que j'allais chez mon frère et que je reviendrais dans les semaines à venir pour récupérer mes autres affaires. J'avais besoin de lui laisser de l'espace, mais aussi de créer une distance pour moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste exécuté. Ça fait une semaine maintenant. Je dors sur le canapé de mon frère, ce qui est moins confortable que mon lit, mais 1000 fois plus paisible. Je n'ai pas eu de nouvelles directes de Thérésia, mais ses amis. Ah, ses amis ont été très actives. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer avec des messages. Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Thérésia est dévastée. Tu sais qu'elle a besoin de cette salle pour son travail. Pourquoi être aussi mesquin? Tu la jettes dehors après tout ce qu'elle a fait pour toi? Thérésia dit que tu as fait une crise psychotique. Tu vas bien? Tu devrais vraiment t'excuser auprès d'elle. Elle me dépeigne comme le méchant, l'ex instable qui a juste pété un câble. Elles n'ont aucune idée de ce qu'elle m'a dit. Elles ne connaissent que le récit qu'elles tissent. Pour l'instant, je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je documente simplement chaque message, chaque accusation. Qu'elles parlent. Elle, et Thérésia, sont sur le point de recevoir une masterclass sur les conséquences naturelles. Mise à jour 1. Bien, encore 2 semaines se sont écoulées. La poussière ne s'est pas calmée. Au contraire, elle s'est envolée pour former une véritable tempête d'arrogance. Merci pour tous vos commentaires et messages sur mon dernier post. C'est étrangement réconfortant de savoir que je ne suis pas fou. Alors, par où commencer avec la bande d'influenceuses, je suppose? Les messages de ses amies Sarah et Marie n'ont pas cessé. Ils sont passés d'une inquiétude confuse à une hostilité ouverte. J'ai continué à les ignorer, ce qui, apparemment, fut la plus grave offense de toutes. Vendredi dernier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché. C'était Sarah. Elle n'a même pas dit bonjour. Vas-tu vraiment ignorer tout le monde? Thérésia est en pleine crise et tu agis comme un enfant. Bonjour Sarah. Je n'ignore personne. Je me désengage d'une situation où on m'a dit que j'étais le problème. Thérésia voulait se libérer de moi qui la freinait. Je respecte ses souhaits. Oh, arrête tes conneries, Noah. Tu sais qu'elle ne le pensait pas comme ça. Tu es censé te battre pour elle. Au lieu de ça, tu annules son abonnement à la salle de sport. Sérieusement, Marie m'a dit que ses prospects clients de cette salle se sont complètement taris. Petit retour sur la situation. Thérésia n'a pas de prospect client. Elle a quelques centaines d'abonnés et a une fois reçu une barre protéinée gratuite en échange d'un post. Les prospects clients n'étaient que des mecs qui lui faisaient des avances à la machine à squat. Quant à moi, ces entreprises sont désormais sa propre préoccupation. C'est ça, être indépendante. Sarah, incroyable. Elle va perdre son appartement à cause de toi. Elle ne peut pas payer une caution pour un nouveau logement en ce moment. Tu sais, sa marque commence tout juste à décoller. Tu es censé être son système de soutien. Un système de soutien n'est pas un chéquier en blanc. Le bail expire. C'est un point final naturel.
Elle a jusqu'au 31 pour trouver une solution. C'est plus de préavis que la plupart des gens n'en reçoivent. Elle a ricané, un son vraiment méchant et condescendant. Waouh, tu as vraiment changé. Je suppose que c'est ce que tu es vraiment. Petit et cruel. Elle a raccroché. L'événement principal, cependant, est venu de Theresia elle-même. Quelques jours après mon appel avec Sarah, j'ai reçu un email d'elle. Pas un SMS, pas un appel, un email. L'objet disait « Logistique urgente et division des actifs ». Je vous jure, on n'invente pas ça. C'était une liste à puces. Soutien financier. Comme vous le savez, mes revenus sont variables pendant que je développe ma marque. Mon coach d'affaires, un type qu'elle a regardé sur YouTube, dit qu'une perte soudaine de soutien conjugal peut être préjudiciable à une entreprise naissante dirigée par une femme. J'ai calculé une pension de transition juste de 1 500 € par mois pendant les 6 prochains mois. Cela me permettra de trouver un nouvel appartement et de poursuivre mon travail sans interruption. Réclamation d'actifs. Les articles suivants dans l'appartement ont été utilisés pour ma création de contenu et sont donc des actifs commerciaux. Je vais les prendre, la Smart TV 65 pouces pour regarder et réagir aux tendances de l'industrie. Le blender haut de gamme pour mes recettes de smoothie. La chaise de bureau ergonomique que tu as achetée pour ton installation en télétravail. Elle est parfaite pour mes segments et Get Ready With Me. Et le figuier en pot pour l'esthétique de l'arrière-plan. Réintégration des abonnements. Vous devez immédiatement réintégrer les comptes de salles de sport et de streaming. C'est un actif partagé dont nous avons tous deux bénéficié. Votre décision unilatérale de les annuler constitue une violation de notre accord de partenariat domestique. Nous n'avons pas d'accord de partenariat domestique. Nous étions en couple. Reprise du bail. J'ai parlé au propriétaire. C'est un vieil homme. Très gentil. Il a dit que si vous lui écrivez une lettre confirmant que vous déménagez et que j'ai été une locataire responsable, il me laissera reprendre le bail. Vous devrez vous porter garant, évidemment, puisque mes revenus ne sont pas traditionnels. J'ai lu cet email 3 fois. Mes mains ne tremblaient même pas. J'ai ressenti ce même calme froid m'envahir à nouveau. L'audace pure et simple. L'arrogance était si dense qu'elle aurait pu avoir sa propre attraction gravitationnelle. Me demander d'être son garant. Après qu'elle m'ait traité de cage, j'ai pris une journée pour formuler ma réponse. Je ne voulais pas être émotif. Je voulais être factuel, méthodique. Ces 2 dernières semaines, je suis passé à l'appartement quand je savais qu'elle n'y était pas pour emballer mes affaires. J'ai emballé tous mes livres, mes documents personnels et les objets de valeur plus petits. Les grosses pièces, la télévision, ma chaise, les appareils de cuisine, l'arbre sont toujours là. Je voulais tout déplacer d'un coup à la fin du mois, mais son email a tout changé. J'ai répondu à son email, en mettant personne en copie. Objet, logistique urgente et division des actifs. Theresia. Merci pour votre email. J'aborderai vos points dans l'ordre. Soutien financier. Je ne suis pas votre conjoint. Il n'y aura pas de pension de transition. Mes obligations financières envers vous ont pris fin lorsque notre relation s'est terminée. Je vous suggère de consulter votre coach d'affaires pour des stratégies de monétisation de votre marque. Réclamation d'actifs. Clarifions la propriété. La télévision était un cadeau de mes parents pour mon anniversaire l'année dernière. Le blender, je l'ai acheté avec mes points de carte de crédit. La chaise ergonomique est ma propriété dont j'ai besoin pour mon véritable travail rémunéré. Le figuier était un cadeau de pendaison de crémaillère pour moi quand j'ai emménagé avant vous. Vous êtes la bienvenue pour prendre tout ce que vous avez acheté avec votre propre argent. Pour être clair, cela inclut le tapis de yoga rose, l'anneau lumineux et la collection de tasses avec des citations inspirantes. J'ai localisé les reçus numériques et les preuves d'achat pour mes articles. Abonnement. Ceux-ci ont été payés à partir de mes comptes personnels pour notre plaisir mutuel. Notre relation s'est terminée. Par conséquent, le fait que je paie pour vos divertissements personnels et vos aides professionnelles a également pris fin. Reprise du bail. C'est le point le plus intéressant. Vous voulez que j'agisse comme votre garant financier après avoir déclaré que ma situation financière était une cage qui vous freinait. C'est, pour le moins, incohérent. Je ne me porterai garant de rien. Vous êtes libre. Vraiment libre.
Cela signifie que vous êtes libre de mon soutien et aussi libre de vous soutenir vous-même. J'ai déjà informé le propriétaire que je quitterai la propriété le 31 et que je ne renouvellerai le bail en aucun cas. Vous avez 12 jours pour quitter les lieux et emporter vos affaires personnelles. Tout ce qui restera après 17 heures le 31 sera considéré comme abandonné. Je serai là ce jour-là avec mon frère pour emporter les derniers de mes biens. Ceci est ma dernière communication à ce sujet. Toute correspondance future devra porter sur la logistique de votre départ. Cordialement, Noah. J'ai cliqué sur envoyer. Cela ressemblait à lancer un satellite en orbite. Un déploiement propre et précis. La réaction fut immédiate. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de sa mère. Noah, Theresia est hystérique. Nous sommes très déçus de ton comportement. Tu dois m'appeler et nous réglerons cela comme des adultes. Il y a 2 versions à chaque histoire. J'ai tapé une réponse simple, bonjour Janice. Il y a un fait dans cette histoire. Votre fille a mis fin à notre relation et doit maintenant déménager. Je lui souhaite le meilleur. Puis, j'ai bloqué son numéro. Theresia est sur le point de découvrir que lorsqu'on vole libre, parfois on vole droit dans un mur de sa propre fabrication. Et ce mur devient beaucoup plus dur quand on essaie de prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Mise à jour 2. Nous sommes le 30 du mois, la veille du déménagement. Les 10 derniers jours ont été une masterclass de guerre psychologique. J'ai l'impression d'avoir vieilli de 5 ans. Pas de tristesse, mais du pur stress grinding à gérer un niveau de délire qui défie la science. Après mon dernier email, Theresia s'est de nouveau tue. Mais c'était un silence différent, un silence de complot. J'ai profité de ce temps pour trouver un nouvel appartement, un studio, plus proche de mon bureau. Plus petit, moins cher, et le mien, seul, dans le bonheur. J'ai signé le bail et payé la caution. Mon emménagement officiel est le premier. Le plan était simple. Récupérer mes affaires restantes de l'ancien endroit le 31 et en finir. Puis, il y a 4 jours, le coup bas que j'attendais à moitié est finalement arrivé. Ce n'était pas un appel. C'était un email officiel de la société de gestion de l'immeuble. L'objet était « Avis de plainte formelle du locataire ». Mon cœur a battu la chamade dans ma poitrine. Je l'ai ouvert. L'email était sec, bureaucratique. Il indiquait qu'une plainte avait été déposée par l'autre occupante, Theresia, alléguant un environnement de vie hostile et une détresse émotionnelle. Il prétendait que j'utilisais la résiliation du bail pour l'expulser abusivement dans un acte de contrôle. Il n'y avait pas d'accusation spécifique de violence, juste des phrases vagues qui sonnaient juridiques. Mais l'intention était claire, me peindre comme le méchant et potentiellement compliquer les choses d'une manière qui me forcerait soit à la payer pour qu'elle parte, soit à rendre le processus de déménagement un cauchemar. C'est là que le narrateur calme et posé s'est effondré pendant 1 minute. Mes mains tremblaient. Je l'ai relu et une vague de panique chaude et écœurante m'a envahi. Il ne s'agissait plus d'un abonnement à la salle de sport. C'était un mensonge qui pourrait laisser des traces. Une plainte qui pourrait figurer sur un quelconque dossier. Elle pourrait vraiment me ruiner avec ça. J'ai immédiatement appelé mon frère Jesse. C'est un assistant juridique. Et ma voix était tout sauf calme. Je devais ressembler à un fou. Elle ment. Elle essaie de me faire chier. Qu'est-ce que je fais? Ils ont envoyé un email, une plainte formelle. Noah, respire, a-t-il dit, sa voix aussi stable qu'un roc. Arrête de parler. Respire. Bien. Maintenant, qu'est-ce que la vie dit exactement? Je le lui ai lu. Ok, a-t-il dit. C'est une manœuvre désespérée classique. Tout est vague parce qu'elle n'a pas de détails. C'est conçu pour te faire peur. Qu'est-ce que le propriétaire a dit? C'est de la société de gestion, ai-je dit. Il dit juste qu'ils enregistrent la plainte et rappellent à toutes les parties que le bail se termine le 31 et que la propriété doit être libérée. Jesse a lâché un sifflement grave. Ok, donc le propriétaire ne prend pas son parti. Il se couvre juste. C'est bien. Il reste en dehors de ça. Ça veut dire que c'est toujours entre toi et elle. Tu as son email demandant une pension et que tu sois son garant, n'est-ce pas? Oui, je l'ai sauvegardé. Parfait, a-t-il dit. C'est ton bouclier.
Ce n'est pas une victime effrayée. C'est une partenaire commerciale ratée qui essaie de renégocier son package de sortie. Ne réponds pas à ça. Ne réponds pas à la vie. Tiens-toi en haut plan. Présente-toi le 31 pour récupérer tes affaires. Je viens avec toi. Nous allons régler cela avec des faits, pas des sentiments. Cet appel m'a ramené du bord du gouffre. La panique s'est dissipée, remplacée à nouveau par cette résolution froide et dure. Elle avait escaladé. J'allais le faire aussi, mais avec organisation, pas avec émotion. Ce qui nous amène à aujourd'hui, le 31. Midi. Je me suis garé devant l'immeuble dans une camionnette de location. Jessie était sur le siège passager. Alors que nous nous dirigions vers la porte, elle s'est ouverte. Theresia était là, bloquant l'entrée. Sarah était derrière elle, son téléphone levé comme si elle filmait un documentaire. Un documentaire très suffisant, très méchant. Tu ne peux pas entrer ici, a dit Theresia, sa voix dégoulinant de fausse victimisation. Theresia, le bail est actif jusqu'à 17h aujourd'hui, ai-je dit, ma voix égale. Je suis là pour récupérer mes biens personnels. Non, a-t-elle dit, un petit sourire aux lèvres. Tu m'as causé une extrême détresse émotionnelle, et tu as laissé toutes ces affaires ici comme moyen de me contrôler et de m'intimider. Ce sont des actifs abandonnés maintenant, ou des actifs partagés. Dans tous les cas, ils restent. Elle a spécifiquement pointé derrière moi vers la camionnette, et tu ne mettras pas mon équipement professionnel là-dedans. Mon équipement professionnel, ai-je demandé. Oui, a rétorqué Sarah, se rapprochant avec son téléphone. Cette TV est cruciale pour son analyse médiatique. C'est une dépense professionnelle. C'était ça, le dernier stand ridicule. Jessie s'est légèrement avancée. Salut, Theresia. Je suis Jessie, le frère de Noah. Juste pour que tout soit clair, refuses-tu à Noah l'accès à ses biens? Je refuse d'être intimidé, a lancé Theresia. J'étais préparé. J'ai sorti un dossier de ma veste. Theresia, ça devient ridicule. J'ai ici le relevé de carte de crédit montrant mon achat de cette télévision. J'ai aussi l'email de mes parents qui me l'ont offerte pour mon anniversaire. J'ai la confirmation de commande pour la chaise. As-tu la moindre preuve que tu possèdes quoi que ce soit? Elle a vacillé une seconde. C'était un cadeau pour l'appartement, pour nous. Ok, ai-je dit, faisant un autre pas. Disons que tu veux argumenter ça devant quelqu'un. Tu veux appeler la police? Vas-y, appelle-les. Explique-leur que tu veux garder mes biens. J'ai sorti un deuxième papier du dossier. C'était une copie imprimée de son email. Et quand ils arriveront, ai-je continué, ma voix s'abaissant un peu plus, je vais leur montrer cet email que tu m'as envoyé il y a 2 semaines. Celui où toi, une femme censée vivre dans un environnement hostile, tu m'as exigé, moi, la source présumée de ta détresse, de me porter garant d'un nouveau bail pour toi et d'agir comme ton garant financier pour une autre année, et je leur montrerai ta demande de 1 500 € par mois de pension. À quel point penses-tu que tu auras l'air terrifié alors? J'ai vu dans ses yeux, tout le récit s'effondrer. Elle avait basé sa stratégie sur mon émotivité, sur un propriétaire facilement influençable, sur le soutien de son ami suffisant. Elle n'avait jamais prévu les reçus, la logique calme et documentée. Sarah a baissé son téléphone. L'arrogance sur son visage avait disparu, remplacée par de la confusion. Elle réalisait que son amie courageuse et victimisée était en réalité juste une mauvaise menteuse. Theresia me regardait fixement, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Tout le feu avait disparu. Nous allons déplacer ma télévision maintenant, ai-je dit. Et ma chaise, mon blender et mon arbre. Toi et ton ami, vous pouvez soit t'aider, soit vous écarter. Votre choix. Elle n'a pas bougé, mais elle s'est dégonflée, s'est écartée. Elle avait l'air petite, pathétique. Pendant l'heure suivante, Jessie et moi avons chargé mes affaires dans la camionnette. Theresia et Sarah se sont assises par terre dans sa chambre maintenant vide, chuchotant. Elles n'ont pas offert d'aide. Elles n'ont rien dit d'autre. Le pouvoir avait disparu. Alors que nous chargions la dernière boîte, j'ai jeté un dernier regard à l'appartement. Tout ce qui restait, c'était ses affaires, le tapis de yoga, l'anneau lumineux, quelques vêtements éparpillés. Cela ressemblait à temporaire, une scène pour une vie qui n'avait pas eu lieu. Je me suis dirigé vers la porte,
sans la regarder, et j'ai dit, laisse ta clé sur le comptoir. Au revoir, Theresia. Je ne me sentais pas triomphant. Je n'ai ressenti aucune euphorie de la victoire. Je me suis juste senti vide et fatigué, mais aussi profondément soulagé. La porte de la cage était ouverte depuis un mois, mais j'avais l'impression d'être celui qui venait de s'envoler. C'est fini. Elle doit maintenant se débrouiller dans sa propre vie. Et pour la première fois depuis 2 ans, moi aussi. Et mon nouvel appartement, même avec un matelas gonflable par terre, n'a jamais autant ressemblé à un chez-soi.